Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes beaux artisans de paix. Soyez les bienvenus sur l'Assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et comme promis, nous continuons les guidances pour le mois de juillet, signe par signe. Désolée si elles arrivent tardivement, mes chers abonnés. Comme vous le savez, Soso, elle fait de son mieux. Malheureusement, l'Internet, quand tu n'as pas de connexion fixe avec la Wi-Fi, c'est pas terrible, mes amis. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé et je suis contente de vous retrouver. Alors, nous allons voir ensemble pour quel signe cette guidance est. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, avec le tarot du zodiaque. Pour quel signe? Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à Maman Marie, à la source d'amour et de lumière. Amen. Mes amis vierges, c'est votre tour, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant vierge, cette guidance est pour vous, mes chers amis. Et c'est parti, nous allons voir que vous réservent vos énergies, mes chers amis vierges. Oups, apparemment déjà, vous avez envie de vous en aller. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de vous échapper un petit peu. On va voir tout de suite quelles sont vos énergies principales avec le tarot des saisons. Tiens, allez, c'est parti, on va prendre le tarot des saisons. Je rappelle, mes chers amis, que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc, merci de garder votre libre arbitre et surtout de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Bien entendu, ça ne remplacera jamais une guidance personnalisée. Donc, si besoin, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je suis à votre disposition, mes chers amis. En tout cas, je vous envoie de belles énergies et c'est parti tout de suite pour vous, mes chers amis vierges. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. En ce jour béni de bien vouloir me donner un message clair et précis pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Ah, on en a une qui veut retourner dans le paquet. Nous avons la carte de la pause. La carte, la lame numéro 8 qui vient de sortir pour vous, mes amis. Juste le temps de vous la positionner tout de suite. La carte numéro 8, la carte de l'hiver. Également, saison de l'hiver qui me parle de blocage, peut-être d'activités qui ont été en l'arrêt ou des choses qui vont reprendre prochainement leur mouvement, qui étaient bloqués jusqu'à présent, qui ont nécessité une pause pour vous. Avec la carte numéro 8, la carte de la pause, on me dit que tout se fige. La nature s'immobilise, paralysant un petit peu, pardon. La nature s'immobilise et paralyse un petit peu par le froid, tout autour d'elle, par le froid de l'hiver. Et puis les aiguilles du temps dans cette pendule ne cessent de tourner. Eh bien, il n'y a rien à faire. Si ce n'est qu'attendre un signe avant-coureur pour une belle remise en route par la suite. Alors peut-être que vous avez été obligé de faire une pause ou qu'on vous demande tout simplement de faire une pause. Il est temps peut-être pour vous aussi de vous poser, que vous avez trop donné et que le temps est là pour vous rappeler tout simplement que même à l'arrêt, tout est en mouvement. En tout cas, les idées vont se poser, le corps va se reposer également pendant une pause. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la pause. Surtout de l'extérieur, vous pensez que rien ne bouge, mes chers amis vierges? Eh bien, détrompez-vous. Parce que votre situation évolue, bien que vous ne le voyez pas aujourd'hui, eh bien, elle évolue dans l'ombre pour mieux vous propulser dans la lumière demain. Alors patientez, mes chers amis, et gardez confiance. C'est la bonne formule, en tout cas pour vous, mes chers amis vierges. Peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau sentimental ou au niveau de vos amours ou de vos amitiés, vous êtes en attente, ou que vous avez été contraint d'être en attente. On attend d'une nouvelle, on attend d'une réponse, ou tout simplement qu'il y a une espèce de... Comment dire? Un suspense, ou les sentiments qui sont en suspens, ou un manque de perspective qui a jeté la confusion et qui a créé une pause. La carte de la pause au niveau professionnel me parle aussi de projets et d'activités qui ont été mis en pause, qui ont été mis à l'arrêt. Au piétinement peut-être de votre carrière, vous avez ce sentiment que votre carrière ne décolle pas. Un sentiment de stagnation parfois. Tout simplement la sensation de perdre son temps. Eh bien, détrompez-vous, on vous dit que tout bouge, même à l'arrêt, tout est en mouvement. Au niveau financier, vous avez peut-être eu des pauses, des restrictions pendant un moment, pas de rentrée d'argent à l'horizon, des difficultés peut-être à trouver une solution, ou que vous avez eu le sentiment que la situation a été bloquée, qu'il fallait patienter. Eh bien, mes chers amis vierges, les choses vont bouger de nouveau, car ça, c'était des énergies passées. Aujourd'hui, on vous demande juste au niveau de votre forme de vous reposer, de vous détendre, de prendre des congés, de les poser si ce n'est pas déjà fait, mes chers amis, sinon vous allez avoir de grosses difficultés.
si vous n'écoutez pas votre corps, et oui, votre corps va avoir du mal à se motiver, vous allez être en état de stationnaire un petit peu si vous préférez, eh bien, privilégiez la relaxation. Privilégiez la relaxation et le repos, en tout cas c'est ce qui vous est conseillé de pratiquer. Et d'ailleurs, comment tirer profit de cette lame de la pause? Eh bien, mes chers amis vierges, on vous dit que ne rien faire ne signifie pas que l'on ne fait rien, tout simplement, mes chers amis. Et oui, vous avez le droit de lever le pied. En levant le pied, vous laissez aussi les paramètres extérieurs se mettre en place pour vous. Votre créativité va se développer, vos pensées vont pouvoir prendre forme dans votre esprit avant de passer à l'action par la suite. En tout cas, le temps d'une entracte, d'une pause, vous est vivement recommandé pour reprendre votre souffle et votre souplesse et recharger vos batteries, pouvoir peaufiner aussi vos désirs, mes chers amis. Et oui, mes chers amis vierges, il faut penser à vous par moment. Vous êtes toujours là, vous occupez de tout le monde, mais qui s'occupe de vous? Un gros bisou à toi, ma chère amie Nathalie. Un gros bisou à toi, à Francis, à toutes les personnes qui sont natives du signe de la Vierge. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant, si vous tombez sur ce tirage, il n'y a pas de hasard, mes chers amis. Il est temps de faire la pause pour vous aujourd'hui. Allez, avec le tarot des saisons, on continue. Merci les anges, merci les guides. Merci à la source d'amour et de lumière pour mes amis vierges. Amen. Pour ce mois de juillet, de me donner un message complémentaire, s'il vous plaît. Et oui, on vous dit que c'est la période de faire la pause pour pouvoir rayonner de nouveau, mes chers amis, avec la carte numéro 19. C'est l'une des plus belles lames de ce jeu, d'ailleurs. Le rayonnement. Car le soleil brille, il brille de mille feux, à la fois généreux et malicieux. Et oui, le soleil, il est là, il sourit, il réchauffe, et surtout, il envoie de bonnes étoiles pour éclairer notre destin. Eh bien, mes chers amis vierges, à ne pas en douter, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, vous êtes bénis, vous êtes des belles âmes, et chacun le sait. Eh bien, avec le soleil, chacun de ces rayons va ouvrir la voie à des projets concrets et des projets épanouissants pour vous durant cet été. Et ça commence dès le mois de juillet. Et oui, le soleil va élargir le champ des possibilités pour vous, mes chers amis vierges, en cet été. Et il va vous couronner de succès dans tous les talents que vous avez. Cette lame est belle. C'est une lame très, très positive. Et oui, l'été est là pour nous rappeler avec cette carte lumineuse la chaleur de l'été. Elle apporte de grandes joies. Elle préconise aussi de ne pas vous laisser aveugler par la réussite, par le rayonnement du soleil, comme on dit si bien. Quoi qu'il en soit, l'épanouissement est la 14e lame, et elle apporte pour vous un rayonnement qui va vous permettre d'irradier durant cet été, d'avoir beaucoup de charme et de succès. On parle de vous partout en bien, mes chers amis vierges, et les offres vont affluer de tous les côtés. Et comme vous êtes des belles personnes et que vous avez travaillé, eh bien l'argent suit, à ne pas en douter. Et si vous êtes célibataire, eh bien il y a une belle rencontre à l'horizon. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien l'amour bat son plein cet été, et la fête aussi pour vous, mes chers amis. Vous allez recevoir honneur, récompense et reconnaissance pour vos talents. Et c'est largement mérité, mes chers amis vierges, et vous le savez. Au niveau sentimental, la carte 19, la carte du rayonnement, nous parle de beaucoup d'amour. Peut-être une déclaration à recevoir, qui sait? N'hésitez pas à me faire un retour. On me parle également de projets d'envergure, et même de projets qui scellent de l'union, une fusion, peut-être même une fête de famille. Eh bien, mes chers amis, votre travail est présent et votre travail a été remarqué. Le passé va peut-être refaire surface pour certains d'entre vous. On me parle d'une offre en or qui est à la clé, une belle récompense que vous avez méritée. Et pourquoi pas une proposition pour avoir un poste supplémentaire ou un pouvoir plus accru dans votre activité, qui sait? En tout cas, vous allez avoir un meilleur statut, mes chers amis, cet été, et ça, vous l'avez largement mérité. Au niveau financier, c'est pareil. Avec cette belle carte du rayonnement, on me parle de gains conséquents. Peut-être une prime exceptionnelle, quelque chose pour un service bien rendu, une belle rémunération à la hauteur d'ailleurs des attentes et des compétences que vous avez fournies. Eh bien, mes chers amis, au niveau de la forme, vous reprenez un petit peu d'entrain cet été. Bien entendu, si vous vous reposez. Rappelez-vous qu'on avait la carte de la pause juste avant, mes amis, qui vous demandait de vous reposer pour retrouver tout votre rayonnement qui plus est. Et oui, un peu d'entrain va revenir à vous, un visage rajeuni si vous partez en vacances, un corps en pleine forme si vous le laissez un petit peu se reposer. De toute manière, vous avez déjà du charme, à ne pas en douter, et une aura incroyable qui plus est. Et vous allez recevoir de beaux témoignages d'affection, on me dit cet été, mes chers amis vierges. Alors comment tirer parti de cette belle lame
qui vous apporte beaucoup de succès et de rayonnement cet été? Eh bien, tout simplement en faisant en sorte de ne pas faire de l'ombre à qui que ce soit. Restez modeste et veillez à ne pas aveugler vos proches, surtout par vos exploits, au point qu'ils essayent de calquer tout simplement votre personnalité. Rayonnez en leur offrant des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes réussir leur propre succès et remporter leur propre succès. Et puis, essayez de faire preuve de pédagogie, s'il vous plaît, comme vous savez si bien le faire, mes chers amis vierges, à ne pas en douter. Allez, une dernière lame du tarot des saisons pour voir qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur. Oh, eh bien, écoutez, voilà ce qui est sorti toute seule. Ça, c'est pas un signe. Elle a sauté. Et voilà ce qui peut jouer en votre défaveur, mes chers amis. C'est la déroute. Le labyrinthe qui se dessine sur cette lame apparaît un petit peu à vos yeux comme des difficultés. Vous avez l'impression que les difficultés par moment que vous avez le sentiment que vous n'avez pas d'issue et que vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Eh bien, que nenni. La carte de la déroute vous rappelle que c'est le contraire, que c'est vous qui créez votre propre déroute en essayant de provoquer un changement d'itinéraire dans votre destinée. Alors qu'au contraire, même s'il y a des difficultés, sachez que les déroutes ne sont pas là pour vous enquiquiner, mais que par moments elles peuvent se révéler salutaires à l'arrivée. Même si vous avez été contrarié au départ, et votre parcours avance, mes amis. Ne soyez pas déroutés. Ne perdez pas votre chemin ni votre foi, s'il vous plaît. Parce que si vous gardez la foi, vous finirez toujours par trouver une nouvelle voie. Et oui, mes chers amis vierges, une nouvelle voie, aussi heureuse et prometteuse que vous le souhaitez. Cette carte possède un sens particulier, à vrai dire. À la fois, elle vous invite à reformuler les choses qui vous préoccupent ou à les voir d'une manière différente. Si vous avez des difficultés, eh bien, ne les prenez pas comme une déroute, ne les prenez pas comme un châtiment, mais bien au contraire, comme une providence divine, parce que c'est rigolo. En plus, aujourd'hui, on m'a rappelé une chose, c'est que c'est dans notre faiblesse que le Tout-Puissant montre sa force. Eh bien, justement, ne soyez pas déroutés. Même si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez imaginé, l'avenir peut encore vous réserver de belles surprises et bien plus encore, vous le savez. Au niveau professionnel, même si vous avez l'impression de stagner, eh bien, on vous dit lâchez prise. Prenez des vacances, faites une pause, lâchez prise. Vous y verrez plus clair. Au niveau financier, c'est pareil. Même si par moments vous vous faites des idées quant à la manière d'en gagner un peu plus de l'argent, eh bien, arrêtez de perdre votre temps. Prenez un peu davantage de temps pour vous, parce que le temps c'est de l'argent, effectivement, mais prenez votre temps à vous. Parce que votre santé, c'est la plus précieuse des sommes d'argent que vous pouvez accumuler. Et oui, c'est la plus précieuse des fortunes que vous avez. Elle est bien plus importante, davantage que l'argent que vous pouvez accumuler. Surtout au niveau santé, on vous le répète, en voulant dominer votre corps, et bien vous le soumettez trop à des pressions. Et il aura du mal à supporter toutes ces pressions. Alors pour l'amour du ciel, laissez-lui un petit peu les rênes. Sinon, de toute manière, il va vous dérouter. On vous demande de faire la pause et on vous demande encore d'arrêter de faire n'importe quoi avec votre santé. Et oui, vous êtes surhumain. Oui, vous avez des capacités impressionnantes et admirables. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Posez-vous un petit peu. On vous demande tout simplement que la chance est au rendez-vous. À vous de faire une découverte heureuse et imprévue, peut-être qui va vous dérouter. Peut-être dans le cadre de circonstances fortuites. Alors que vous cherchez autre chose, eh bien que nenni, prenez ce que la vie vous envoie, mes amis. C'est cadeau. Oubliez le hasard, il n'y a pas de hasard. Croyez au rendez-vous. Croyez à la providence divine. Acceptez d'ignorer et faites confiance à la providence, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on vous conseille, mes chers amis vierges. Et ce qu'on vous déconseille aussi de faire, de vous laisser dérouter, de ne plus avoir la foi qui puisait. Allez, on a dépassé les 14 minutes. Et pour avoir un complément d'infos, mes chers amis, cette fois-ci, je vais prendre un autre tarot. On va prendre le tarot égyptien. Allez, c'est parti. Pour voir quels sont les cadeaux, les messages. Amen. Oula. Ah bah écoutez, ça, c'est tombé à mes pieds. Quelle est la carte qui est tombée pour vous, mes chers amis? Eh bien, un Kérou, la lame numéro 16 qui vient de tomber pour vous, mes chers amis, totalement à mes pieds. Elle a sauté. Eh bien, cette lame symbolise tout simplement une carte un petit peu négative qui annonce des divergences de points de vue par des malentendus. Vous avez du mal à dialoguer ou vous vous retrouvez face à des personnes qui refusent de dialoguer. Et ça peut provoquer malheureusement des situations un petit peu néfastes.
Alors peut-être que c'est vous qui faites preuve de fierté et d'arrogance, ou que c'est l'autre personne. Eh bien sachez que c'est pas bon, il faut communiquer. Sur cette lame, il y a 2 lions qui symbolisent aussi bien 2 regards, un qui est tourné vers l'Orient et l'autre vers l'Occident. Le soleil se couche à l'ouest pour s'enfoncer dans la terre avant de renaître à l'est avec l'aube. On vous parle peut-être d'insoumission, de mauvaise volonté, de bras de fer avec certaines personnes au travail. Ou peut-être qu'au niveau financier, vous avez eu des oppositions, des complications judiciaires ou administratives. Et au niveau sentimental, on parle peut-être de distance, de détachement, de paroles qui ont été un peu vives, quelque chose qui n'a pas été très très drôle. Ça vous a mis dans une humeur morose, peut-être dans un esprit de contradiction. Et avec cette lame numéro 16, Akeru, eh bien on vous dit que si vous ne faites pas d'efforts, le dialogue risque d'être totalement rompu, mes chers amis. Donc je ne sais pas si ça va résonner pour tout le monde. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes amis. Mais je pense qu'il y a eu un blocage avec quelqu'un. Et là, on va demander un complément. Amen. On va écouter, elle a sauté toute seule. Et c'est la carte numéro 20, Baka. Baka qui a sauté et qui nous dit quoi, Baka? Eh bien, symbolise l'âme. L'oiseau qui est l'homme à la fois sur cette lame et qui va prendre son envol. C'est la manifestation un petit peu visible de l'action divine dans le monde que l'on ne voit pas. Eh bien mes chers amis, cette lame vous montre à quel point votre mental est en activité actuellement, à quel point vous cherchez des solutions concrètes pour trouver votre envol, pour essayer d'avoir un ciel plus clément au-dessus de vous. Vous avez l'impression d'être un petit peu accablé par les épreuves et là on vous demande de lâcher un petit peu prise, la nécessité justement peut-être de clamer votre indépendance, de dire à tout le monde stop, foutez-moi la paix, j'ai besoin de congé moi aussi, de vous démarquer un petit peu, de prendre votre indépendance et votre liberté. Après tout, vous êtes libre, vous avez toujours votre liberté d'action, que ce soit professionnellement ou sentimentalement ou financièrement. Je ne sais pas pourquoi on me parle de grande latitude à vous exprimer dans vos sentiments, de ne pas être dans l'impatience, de ne pas être dans l'agitation, mais bien au contraire, de montrer qui vous êtes et ce que vous voulez, mes chers amis. Arrêtez de faire le béni oui-oui et d'accepter d'être toujours là pour tout le monde et pour autrui. Il est urgent d'être là pour vous aussi, mes amis. Et oui, mes chers amis vierges, pensez à vous un petit peu. Pourquoi toujours penser aux autres? En tout cas, aujourd'hui, pour vous, il est temps de lâcher prise. On me parle de quelque chose, d'un cycle qui va se tourner. Vous allez vous montrer qui vous êtes et surtout prendre votre indépendance, votre liberté, votre autonomie. Que ce soit au niveau financier, peut-être des nouveaux défis à relever. En amour, avoir un peu plus de possibilités de vous exprimer, ou avec la famille, de dire enfin à vos enfants à quel point vous les aimez, ou aux personnes qui vous entourent, que ce soit votre famille de sang, votre famille d'âme ou votre famille de cœur. On vous dit de ne pas céder à la colère aussi, je ne sais pas pourquoi on me dit de ne pas céder à la colère, mes chers amis, de trouver justement votre équilibre, sans vous énerver, sans avoir des rapports de force avec qui que ce soit. Et surtout de régler encore des problèmes juridiques, administratifs. On m'a dit de bouger, je ne sais pas pourquoi on me rappelle encore des... Prenez que ce qui résonne pour vous, bien entendu. Hein. Mes chers amis, moi je reçois les messages, je suis que médium, je transmets. À vous de faire la part des choses, s'il vous plaît. Merci mes anges, merci Michael, merci les archanges, merci Maman Marie, Amen. Eh bien, on vous l'a dit, vous êtes bénis, mes chéris, à ne pas en douter, regardez ce que vous avez. Amen. L'une des plus belles lames du jeu. Et oui, vous avez la carte numéro 22. La croix de vie, ou Ankh, qui symbolise la protection divine. Et oui, cette croix représente la destinée aussi de l'homme, l'homme qui se met droit debout, un peu les yeux tournés vers la lumière. Il est tout simplement représenté par la boucle qui évoque aussi l'astre solaire. Eh bien, cette lame est très protectrice, mes chers amis vierges, vous êtes protégés, vous avez une belle étoile. Alors ne cédez pas justement à la déroute de la foi, comme on avait vu tout à l'heure avec la lame. Pardon, c'était dans le tarot des saisons. On avait eu la carte de la déroute, ne cédez pas à la foi. Vous aviez tout à l'heure la carte du rayonnement aussi. Vous aviez la pause qui était nécessaire. Eh bien aujourd'hui, on vous le redit, vous avez besoin de penser à vous, mes amis, parce que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Elle est là pour vous rappeler que vous êtes bénis. Elle indique aussi que vous êtes protégés, quoi que vous fassiez. Vous pouvez avancer avec sérénité dans la quiétude et surtout remercier le ciel. Soyez dans la gratitude. Remerciez votre croix.
votre bonne étoile. Appelez ça comme vous voudrez, mes chers amis, mais n'hésitez pas à être dans la gratitude, s'il vous plaît. Car plus vous allez solliciter vos aides célestes, et plus vous êtes bénis, et plus cette croix s'active comme un bouclier au-dessus de votre tête, mes chers amis. Et on vous le répète, votre mantra ce mois-ci sera « Je suis protégé et je peux agir pour que cela se prolonge durant l'éternité. Je suis protégé et je peux agir pour que cela se prolonge pour l'éternité. » Avec cette belle croix de vie, mes chers amis, eh bien écoutez, il n'existe pas d'interprétation, je ne sais pas vous dire quoi de plus, si ce n'est que tout va vous être accordé dans différents domaines, que ce soit le travail, l'argent, l'amour, la santé, avec Ankh. Eh bien, c'est une lame libératrice, amicale et protectrice à la fois. Vous êtes bénis, mes chers amis. En tout cas, quand vous découvrez cette lame dans votre jeu, c'est que vous êtes bénis, à ne pas en douter. Elle est également associée à toutes les négativités qui s'annulent dans votre existence, qui plus est, parce qu'elle va renforcer autour de vous un bon bouclier de positivité. Alors rappelez-vous ce mantra, je suis protégé, je peux agir pour que cela puisse se prolonger pour l'éternité. Je suis protégé, je peux agir pour que cela se prolonge pour l'éternité. À ne pas en douter, vous êtes vraiment bénis, mes chers amis, et j'en suis heureuse. Eh bien écoutez, 3 belles cartes. Et avant que ce tirage ne soit trop long, on va passer à un autre tarot, mes chers abonnés. Et je ne sais pas pourquoi on me demande de vous donner une citation. Alors on va voir quelle citation je vais pouvoir vous trouver. Vous savez, les anges, ils ne me donnent pas toujours tous les éléments, mais on va essayer de trouver quelque chose pour vous, mes chers amis. Eh bien, on vous dit, tomber est permis, se le relever est ordonné. Je répète, tomber est permis, se relever est ordonné. Mes chers amis vierges, arrêtez de vous flageller. Vous avez le droit de tomber et vous avez aussi le droit de vous relever. Donc, prenez le temps nécessaire pour vous reposer avec la carte de la pause que vous aviez eue tout à l'heure, avec la carte de la déroute. Vous allez rayonner si vous prenez le temps de vous reposer. Vous avez des belles choses qui arrivent pour vous, à ne pas en douter. Et on va voir au niveau sentimental que vous réserve ce mois de juillet. Allez, c'est parti avec le tarot du cœur. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. Merci à Maman Marie. Amen. Ah, magnifique. On commence bien, mes chers amis. Une des plus belles cartes encore du jeu. La carte 21, la carte de l'union. On vous dit que toutes les relations affectives sont protégées. Amen. À ne pas en douter. Vous aviez la croix de vie avec vous. Et là, l'union. Eh bien, écoutez, mes chéris, c'est magnifique. C'est un beau tirage, des belles énergies. Et je suis contente de vous communiquer ces messages-ci. Toutes les relations affectives sont protégées. Et si vous souhaitiez officialiser une relation, vous allez pouvoir le faire très rapidement. On vous dit que c'est la récompense de résultat de vos efforts passés. Et si vous étiez seul, eh bien au contraire, vous allez pouvoir avancer. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un nouvel idéal de vie qui vous anime aujourd'hui. Vous retrouvez la plénitude des sentiments qui vont vous pousser un petit peu plus à l'engagement, au mariage, à l'officialisation de votre relation actuelle. Ou si vous êtes célibataire, vous avez décidé de ne plus papillonner, mais de vous stabiliser. Vous cherchez une relation qui peut vous pousser vers l'engagement, vers quelque chose de concret. Allez, c'est parti. Un message supplémentaire. Merci les anges, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Oups, amen, elle a sauté. L'énergie, oui, bah écoutez, l'amour, l'union vous redonne l'énergie. En tout cas, vous avez l'énergie qui revient et vous avez envie d'aller vers quelque chose de concret. Vous avez la volonté de réussir, d'atteindre votre but et surtout de vous donner le meilleur à vous-même. Vous pouvez séduire, vous pouvez profiter des vacances peut-être pour séduire ou tout simplement être séduit par la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a des rencontres très importantes qui vont pouvoir marquer votre esprit pour longtemps et peut-être même votre cœur et vos émotions également. Il y a de l'émotion durant cet été qui va être présente et ces émotions vont être réciproques qui plus est. On vous demande juste d'être encore un petit peu patient parce que cette patience est largement enfin récompensée cet été, mes chers amis vierges, à ne pas en douter. Et comme dit le vieil adage, tout vient à point acquis c'est atteindre, vous le savez. Alors vous pouvez encore persévérer dans vos choix personnels et surtout croire en l'amour, en l'union. Ça arrive pour vous, mes chers amis. Vous allez retrouver toute votre belle énergie. J'en suis contente. Allez, une dernière lame que vous réserve
cet été sentimental pour vous dès le mois de juillet, mes chers amis vierges, que vous soyez signe lunaire. Amen. On vous demande de sortir de l'isolement, de retrouver votre énergie, de vous reposer un petit peu, mes amis, et surtout, surtout de sortir de l'isolement. Vous avez eu, ça y est, une profonde prise de conscience. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous avez vraiment la compréhension de ce qui vous anime, ce qui vous pousse à vous dépasser. Eh bien aujourd'hui, vous n'avez plus envie de faire semblant qui plus est. Sans doute, vous savez ce dont vous avez envie et ce dont surtout vous ne voulez pas. Et c'est pour ces raisons peut-être que vous vous êtes isolé pendant un bon moment. Mais aujourd'hui, vous avez envie de vous réaliser à deux. Vous avez pu être envie dans le repli, dans la solitude. Vous n'avez plus envie de rester ainsi dans le recul, dans la prudence excessive, peut-être trop fermé au bonheur futur. Eh bien, vous en avez pris conscience. Vous avez pris conscience aussi que parfois les sentiments peuvent être profonds. Et que si on les intériorise de trop et qu'on ne les exprime pas, c'est comme si que la personne ne pouvait pas le savoir. Après tout, comme dit le maître, demandez et vous recevrez. Alors arrêtez de réfléchir et puis avouez vos sentiments si vous en avez. Arrêtez de les garder secrets. Un peu de courage. Foncez mes chers amis vierges s'il vous plaît. Et oui, vous n'êtes pas dans l'illusion. Regardez ce que vous aviez. Vous êtes bien dans l'union. Alors avancez, avancez, vous êtes bénis mes chers amis. Et on va vous prendre 5 petits mots-clés comme vos camarades pour vous donner les 5 mots-clés qui vont un petit peu vous donner la température de ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Que vous réserve pour vous, mes chers amis, le mois de juillet. On commence avec le premier mot qui nous parle d'excentricité. Arrêtez de faire preuve d'excentricité. Ou bien au contraire, si vous êtes trop introverti, mes chers amis, vierge sage, vous allez être un petit peu vierge folle et faire preuve d'excentricité peut-être cet été. On me dit que vous allez vous engager. S'engager, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Rappelez-vous que nous avions la lame de l'union, avec 2 belles alliances, mes amours, et un joli cœur autour. Et bien voilà, on vous le rappelle qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous une demande en mariage, un engagement, ou en tout cas décider, oh, ça ne veut pas tenir, bah si, un petit engagement pour certains. Peut-être que vous allez vous exprimer, avoir un peu plus d'excentricité, ou pour certains, être tout simplement dans la vérité et sortir de l'excentricité. Allez, un autre mot-clé. Et qu'est-ce que nous avons pour vous ? Passion. La passion va vous apporter des belles énergies cet été. En tout cas, la passion est de saison pour vous, mes chers amis. Et quels sont les 2 derniers mots-clés ? Nous avons dit 5. Introversion. On vous disait de sortir de l'isolement. Rappelez-vous, mes amis, sortez de l'isolement. Ne soyez pas trop introvertis. Déclarez vos sentiments. Et oui, il est temps de mettre un peu de passion, peut-être un peu d'excentricité, et osez vous engager. Et quel est le dernier mot-clé pour vous cet été, ce mois de juillet ? Méditez. Eh oui, par moments vous aurez besoin de vous isoler, mais cet isolement sera peut-être aussi pour prier, reprendre la foi, et ne surtout pas perdre la foi. Rappelez-vous que vous aviez la croix de vie, mes chers amis. Eh oui, vous allez avoir besoin d'une pause pour vous écouter, pour pouvoir de nouveau, mes chers amis vierges, retrouver votre rayonnement et rayonner. Ne pas vous laisser dérouter par les épreuves, s'il vous plaît, gardez la foi. Continuez à prier, vous êtes bénis, mes chers amis. En tout cas, vos 5 mots-clés pour cet été sont méditer, passion, s'engager, introversion, excentricité. J'espère que ce tirage a pu résonner. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous envoie des belles énergies, mes chers amis. Je rappelle que c'est un tirage général, alors ne prenez que ce qui résonne pour vous aussi. Et en tout cas, je vous souhaite un très très bon été. Mes chers amis vierges, soyez bénis. Merci, merci, gratitude infinie.